Le but de cette vidéo, c'est de fabriquer ce piège à frelons asiatique. C'est un piège sélectif. Il ne va capturer que du frelon asiatique et pas d'autres espèces. Pour que ce piège soit sélectif, il faut qu'il ait un trou d'entrée de 9 mm. 9 mm, c'est la taille qui va laisser rentrer les frelons asiatiques et pas les frelons européens qui sont plus gros. Et sur le côté, on a positionné des bouts de grille à reine qui vont laisser sortir tout ce qui est de la taille des abeilles ou un peu plus petit. Donc c'est un échappatoire pour tous les autres petits insectes. Donc pour ce piège à frelons, pas forcément besoin de dimensions spécifiques, hein. Vous faites avec les bois que vous avez. Donc moi j'ai pris des chutes qui me restaient. Donc j'ai pris un bois qui fait 25 de largeur, 43 en hauteur. J'ai fait un trou sur la planche qui va devenir le fond, un petit peu moins grand que ma boîte. Là j'ai le couvercle de la boîte, si je le positionne devant, on voit qu'elle couvre complètement le trou. Voilà, et donc ça c'est pour le fond. Les côtés, c'est une planche, c'était du bois de coffrage normalement, 19 de haut, 2,5 d'épaisseur. J'ai coupé ça pareil, même longueur, vissé par dessous. Et là j'ai remis 2 renforts de chaque côté en haut. Donc ça c'est la carcasse de notre piège, et maintenant on va l'habiller avec les grilles à reine, les cônes et tout ce qui va bien. Voilà ce que je souhaite obtenir. Donc une pyramide de 12 cm par 16 cm de côté et 15 cm de haut. Donc on va faire un petit gabarit en découpant des triangles. Ces triangles, je les assemble. Donc une fois tous assemblés, on se retrouve avec notre petite pyramide. Donc présentation du gabarit, donc ça correspond impeccable à ce qu'on souhaitait. Voilà, donc on aura quelque chose en grillage qui va venir comme ça. Donc on va pouvoir passer à la découpe du grillage. Voilà le gabarit posé sur le grillage. Je vais laisser les bords un petit peu plus larges que 1 cm, parce que j'ai peur que ce soit un petit peu juste. Et on va laisser ici, là, un rebord de façon à ce que ça puisse rempiéter sur cette partie-là quand on va refermer notre cône. Voici la découpe réalisée. On va pouvoir procéder au pliage. Et voilà, ça ressemble à ce qu'on attendait à peu près. Donc il ne reste plus qu'à plier les petits rebords de chaque côté et normalement ça va être bon. Bon, voilà le cône positionné, il va falloir peut-être tailler un petit peu sur les bords. Le cône a été agrafé pour le fixer. Donc il manque plus que les 2 petits bouts de grille à reine de chaque côté. Là, les grilles à reine viennent d'être agrafées sur le côté. Donc maintenant, je vais passer un petit fil inox entre le cône en grillage fin et la grille à reine pour que ce soit bien étanche. Donc j'ai cousu avec un petit fil en inox, le même fil qui sert à filer les cadres. Donc j'ai attaché la grille à reine au cône en grillage fin et j'en ai profité aussi pour le rabat. Je l'ai aussi cousu avec un petit fil inox, comme ça ne bougera pas. Donc il ne reste plus qu'à faire la même chose pour l'autre côté qui pour l'instant n'est pas fait. Ça y est, le deuxième côté est réalisé. Donc on a un piège avec 2 côtés identiques, 2 grands cônes qui permettent d'aller à l'intérieur. Maintenant, il va falloir quand même vérifier le diamètre pour que les frelons puissent rentrer, les frelons asiatiques et pas forcément les européens justement. Donc normalement c'est 9 mm. Donc j'ai un forêt de 9 mm. Il va nous servir de jauge pour faire le trou de la bonne grandeur. Voilà notre forêt. Donc là, on voit c'est pile la bonne taille. On va regarder. Idem de l'autre côté. Voilà. Donc on a le piège avec les 2 entrées. Maintenant on va s'attaquer au dessous. Donc vu de dessous, j'ai fait une large découpe qui est faite pour pouvoir mettre la boîte qui va contenir l'appât. Donc la boîte qui va contenir l'appât va venir comme ça, approximativement.
Donc pour pas qu'il y ait de problème, je vais mettre des petits tasseaux tout autour de façon à ce qu'elle puisse pas bouger de trop. Hop. Et qu'elle reste en place et qu'il n'y ait pas trop de fuite. Voilà. Hop, comme ça. Donc, les petits tasseaux pour faire le tour de la boîte ont été positionnés. Donc si je repositionne la boîte, on a un tout petit peu de jeu, mais pratiquement pas. Donc tout ce qui est dans la boîte sera bien étanche et les vapeurs, enfin les odeurs ne pourront sortir que par l'intérieur du piège. Pour que la boîte reste attachée sous le piège, la fixation que j'ai trouvée la plus simple et la plus efficace, c'est une petite vis de chaque côté, un bout de fil électrique, et hop, un petit tour, et voilà. Et donc là, ma boîte, elle est fixée. Donc si je prends le piège, que je le mets dans l'autre sens, la boîte, elle est bien attachée dessous, elle ne bouge plus. Voilà, donc maintenant, c'est pas très pratique, un piège qui repose sur une boîte, donc on va lui mettre des pieds. Donc je vais visser 4 tasseaux qui vont faire les 4 pieds du piège. Donc les 4 pieds viennent d'être fixés. Pensez quand même à laisser un petit peu d'espace au-dessous de façon à pouvoir défaire la boîte assez facilement. Donc maintenant, ce qui nous manque, c'est la grille entre la boîte et le fond du piège. Donc je vais reprendre un bout de grille à renne qu'on va mettre au fond. Je viens de découper un bout de grille à renne de la grandeur du fond du piège. Donc comme c'est souple, on va pouvoir la glisser directement à l'intérieur. Hop. La replier. Et voilà. Donc là, elle prend tout le fond du piège et elle interdit au frelon d'aller dans la boîte. Donc pour recharger notre piège, eh ben, on peut défaire, récupérer la boîte. Les frelons qui sont à l'intérieur ne peuvent pas descendre. Le piège est fini, donc il reste juste le couvercle. Alors le couvercle, c'est un couvercle transparent de façon à ce qu'on puisse voir ce qu'on prend à l'intérieur. Moi j'ai récupéré le plastique transparent qui servait d'emballage pour les cônes en grillage. On peut prendre n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Ensuite on va venir fixer cette plaque tout autour de façon à ce que ce soit bien étanche. Mais moi mon autre idée avant ça c'était de positionner une petite boîte en plastique dans lequel j'ai mis du tissu et qu'on va remplir d'appât de façon à pouvoir nourrir les frelons qui ont été attrapés pour les garder vivants le plus longtemps possible. Parce que je pense que des frelons vivants à l'intérieur du piège attirent bien mieux leurs congénères que des frelons morts. Donc le but, ça va être en même temps de les garder en vie. Donc cette boîte, on va la positionner à l'intérieur du piège. Et le souci, c'est pour la remplir. Donc pour la remplir, j'ai trouvé un petit stratagème. J'ai un petit rabat au milieu, là, qui se déplie assez facilement. Et j'ai fait une petite croix au cutter dans le plastique du dessous, ce qui fait que je peux mettre un entonnoir et refaire le plein de la boîte qui se trouve au-dessous, aussi souvent que je veux, sans pour autant prendre aucun risque avec les frelons qui seront à l'intérieur. Et voilà, le piège est terminé pour de bon. Donc on a notre petit rabat qui permet de nourrir à l'intérieur. Et les tasseaux, mettez-les pour que ça comble à peine les coins, de façon à ce que quand il va être dehors au rucher, ça ne vous fasse pas une grosse flaque d'eau sur le dessus de votre piège, que l'eau puisse s'écouler. Voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez, bonne saison de piégeage!